Philippe? C'est une technique de méditation basée sur le yoga tibétain, Oui. qui permet de repousser à l'extrême les capacités de résistance au froid pour un travail sur la respiration, sur la méditation, sur le mental. Voilà. Étonnant. Alors vous êtes devant une drôle de boîte, c'est en fait une cabine réfrigérée. On va descendre jusqu'à moins combien de degrés dans moins 30 degrés. Moins 30 degrés. Et le défi, c'est de rester tout le temps de l'émission, c'est ça? Voilà, c'est ça, on va essayer. Quoi, en maillot de bain? Je me posais la question, mais je ne vais pas. Ou quoi? Attendez, applaudissements pour Philippe. Voilà. Incroyable. Alors moi je trouve que ce qui serait intéressant, c'est de comparer avec quelqu'un de normal, et je trouverais sympa que quelqu'un du public se propose pour jouer les cobayes. Bon, évidemment, on va pas le mettre en maillot, la personne du public, mais on va lui mettre une doudoune et puis on va voir s'il va tenir aussi longtemps ou moins longtemps que notre spécialiste du Tumo. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui serait éventuellement volontaire pour... Ah, je vois plusieurs mains quand même, je suis assez impressionné. Mademoiselle là-bas, ce serait pas mal ça. Est-ce que Serge cherche notre régisseur? On peut aller chercher mademoiselle qui est là. Bravo, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Caroline. Caroline. Vous vous rendez compte de ce que vous faites, là, hein? Bah, on va essayer, je suis Moins 30 curieuse. degrés. Quel courage, on peut l'applaudir. Bravo à vous. Bravo, Caroline. C'est quand même impressionnant. Je crois qu'il est à mal. Retirez la main, c'est bon, je crois, on en est à 4 minutes, là. On va arrêter l'expérience. Et Barbara, mais elle tient, quoi, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, Alain Hubert, nos volontaires, là, qui vont rentrer dans cette cabine à moins 30 degrés, qu'est-ce qui va se passer exactement pour eux? Tout simplement, ils vont devoir essayer de résister au froid et donc de s'adapter à la température ambiante qui évidemment est très froide. Donc va falloir qu'ils accélèrent un petit peu leur rythme cardiaque. Qu'ils accélèrent et donc ils diminuent leur rythme cardiaque. Attendez, c'est ce que vous aviez dit, diminuer le rythme cardiaque. Voilà, il faut qu'ils accélèrent le rythme cardiaque. Vous affrontez des températures de moins combien quand on fait des expéditions comme ça? Dans le nord, au début, on a des températures qui approchent les moins 57 degrés Celsius. Ah oui, carrément, oui, d'accord. Ça va, Elliot? Non, ça va bien, ça va bien. Caroline, vous m'entendez là? Vous avez un micro? Oui, alors, est-ce qu'il fait froid? Oui. Il fait très froid. Oui. Et je pense que Philippe qui est à côté de vous est très concentré. Oui. Dites Alain Hubert, alors vous nous dites, ça va bien, la main est glacée. C'est vrai qu'on a le sentiment que le pouls diminue, qu'on s'engourdit en fait. C'est quoi cette impression en fait? Mais c'est quelque chose qui est assez lent. D'abord, il ne faut pas la faire parler là, dans le frigo parce que sinon elle va diminuer sa capacité d'adaptation. Je crois que c'est vrai qu'il faut rester calme. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où le corps n'arrive plus à résister, soit parce qu'on ne s'est pas assez couvert, ou soit parce que on se met à trembler d'abord petit à petit, et puis progressivement, le cœur commence à battre plus lentement. Ah oui, d'accord. Et on risque l'arrêt cardiaque alors à ce moment-là, quoi. Ça, c'est l'étape ultime, mais avant ça, on s'endormira. C'est un peu comme quelque chose où on perd la conscience, et puis après ça, définitivement, le cœur s'arrête. Mais je pense que là quand même, attendez, il y a de la sécurité autour. Je savais ça. Et puis, il a l'air d'avoir l'habitude, là, parce que je pense que c'est quand même la technique, quand nous, on est pris dans le froid et qu'il y a un gros problème dans les tempêtes, eh bien, ce qu'on fait, c'est rester calme, ne plus parler, se concentrer. Essayer de dépenser le moins d'énergie possible, quoi, finalement, hein, c'est ça. La bonne réponse, c'était donc à la question que j'ai posée à nos invités, hein. C'est évidemment. Hein. Le pouce accélère et non, il diminue. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tout le monde a pigé? Est-ce que tout le monde a pigé d'abord dans le public? Génial. Les scores, nous en sommes à 0. Ça commence mal, les amis. Et oui, vous avez échappé. C'est à cause d'Hibernatus. Vous avez échappé à la chambre froide, mais je vous garantis que l'un de vous deux n'échappera pas à cet individu en mal d'affection. Regardez. C'est pas possible, c'est un fou. Ne pas vous inquiéter, mais le perdant de ce soir devra embrasser non pas ce crocodile qu'on vient de voir, mais son grand frère, un alligator de 160 kilos. Ce sera pour tout à l'heure. La fête de Barbara. Je sens que
ça va être dur pour moi vendredi prochain, mais bon, allez, c'est plus confortable pour vous de rester chez vous tranquillement à nous regarder, j'ai pigé, c'est un mal, mon cher ami. Et vous qui nous suivez à la maison, mais je vous rappelle que vous pouvez aussi participer en répondant à la fameuse question qui vous sera posée en fin d'émission, votre question. L'enjeu, vous le connaissez, ce sont les fameuses consoles Nintendo DS avec le jeu Brain Training. On découvre d'ailleurs le nom du gagnant de la semaine dernière qui s'inscrit sur votre écran. Et si vous additionnez le plus de bonnes réponses d'ici à la fin de la saison, eh bien vous remporterez un superbe voyage pour une valeur de 5 000 €. Voilà. Soyez bien vigilants. La question portera sur la matière qu'on va découvrir ce soir à travers nos différentes expériences. Chers amis, on oublie les glaçons, on oublie le front, on le retrouvera tout à l'heure. Les gens gardent en souvenir quand même. Est-ce que vous êtes des gens équilibrés? Bon, je sais D'une pas. certaine façon. On va le tester tout de suite. Regardez. J'ai pigé. Applaudissements pour notre tour humaine. Ah, ils ont du talent ces petits bouts, hein. Ils ont du talent ces petits bouts. Venez. Oh. Et ça va là-haut. Laure, tu te sens bien? Tu vois la vidéo? Vous venez d'où les enfants? Le gym visé. Bon, vous venez de gym visé, formidable. Quel talent en tout cas. Ils ont le sourire et tout, ils sont tranquilles, ils vont rester là un bon bout de temps. Thierry, vous nous avez rejoint, ça demande un long entraînement de pouvoir faire ça. Ah ben, leur cerveau reçoivent des informations qui viennent des articulations, des muscles, d'un peu partout. Alors, il interprète le schéma corporel, il sait où il se trouve, comme ça, dans l'espace, le corps. Et puis alors, il y a des informations qui viennent de l'oreille interne, des vestibules, pour dire où se trouve la tête. C'est ça. Et en réaction à ça, il y a une contraction de ça, tous c'est les le muscle pour avoir l'équilibre. Oui, il faut contracter les muscles extenseurs et se maintenir bien droit et ne pas tomber. D'accord. Ça, c'est le principe pour tenir en équilibre, tout simplement. Mais l'équilibre est malgré tout instable, hein, dans ce cas-ci. C'est une position tout à fait inhabituelle. D'accord. Eh bien, c'est justement l'objet de ma question, les amis, parce que je les trouve mignons en tour humaine comme ça, mais vous savez, j'ai toujours un petit côté sadique et j'aimerais les faire tomber, en fait. Voilà, je sais pas, je trouve ça rigolo de les faire tomber. C'est pas gentil, hein, non, c'est pas gentil. Mais d'après, oui, je sais, je suis comme ça, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour déstabiliser ces tours humaines? Non, je vais pas vous demander de les pousser, évidemment. Ah, mais justement, est-ce qu'il faudrait les faire rire? Non, pas en faisant des guillis, ça serait trop facile, mais les faire rire en leur racontant une blague, par exemple. Faudrait-il, paf, d'un coup éteindre la lumière? Ou bien faudrait-il faire beaucoup de bruit? A, B ou C, 3 propositions. Bah ouais, réfléchissez chez vous aussi. Il y a une solution logique. Normalement, je vous laisse quelques secondes de réflexion. C'est parti, allez.